Quel est votre plus grand regret? Remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer par remettre à demain? Le confort quotidien. Hello la famille, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, ça va hyper bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer, même concept. Nous irons voir des étudiants. Nous allons leur demander quel est le plus grand regret. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On y va. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, encore que nous sommes en matinée, il y a des étudiants qui sont en cours, mais nous allons quand même essayer de choper quelques-uns s'ils sont libres et leur demander quel est le plus grand regret. Voilà. Alors, je pense que déjà, un peu devant, nous avons un étudiant. Nous irons le voir. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour. Vous allez super bien? Oui, je vais bien. Et vous? Ah, ça va. Nous sommes en train de faire une petite interview où nous demandons aux gens, nous posons quelques questions aux gens. Est-ce que vous permettez qu'on vous filme? Bon, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Ok, merci beaucoup. Alors, ma question est celle-ci. Quel est votre plus grand regret? Bon, dans ma vie de tous les jours, on va dire que mon plus grand regret, ça a été de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui et, comment dire, ne pas savoir gérer mon temps, on va dire, correctement. Ok, il y a un problème de gestion de temps. Voilà. Ok, comment cela est arrivé? Qu'est-ce qui vous a amené à commencer par remettre à demain? Est-ce que c'est les circonstances de la vie ou bien c'est le confort quotidien? Bon, on va dire c'est beaucoup plus de confort quotidien et, bon, on va dire une sorte de fatigue ou bien de paresse, entre guillemets. De paresse. Ok, maintenant, est-ce qu'au départ, vous étiez motivé, c'est-à-dire qu'au départ, vous travaillez, vous ne remettez pas à demain et qu'il est arrivé un moment où vous avez commencé par remettre à demain? On va dire que, tu vois, il y a souvent des moments où il y a un boost de, comment dire, de volonté. Vous voyez? Il y a un boost de volonté, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et après, un moment aussi de paresse et tout. Et c'est ce qui faisait, comment dire, que l'échelle n'était pas constante. Donc il y avait des hauts et des bas. Donc des moments où tu as vraiment envie de travailler et des moments où tu es vraiment fatigué. Ok. Maintenant, quelles sont les circonstances qui vous ont amené à ça? Est-ce que c'est les mauvaises fréquentations ou bien, bon, ok, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, quand vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillez pas et vous procrastinez. Voilà, exactement. Donc c'est à cause de ça que, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de paresse qui arrive lorsque tu travailles un peu et après tu te reposes, on va dire, un peu trop. Parce qu'on a toujours besoin du repos dans la vie. Donc on peut travailler et puis avoir des temps de repos. Mais quand le temps de repos est assez long, on va dire, plus long même que celui du travail, c'est pas... Voilà, exactement. Ok, maintenant, si aujourd'hui, vous avez un seul conseil à donner à nos jeunes frères pour qu'eux ne puissent pas tomber dans le même regret que vous, lequel ce serait? Bon, ce conseil, je l'ai reçu de, comment dire, du procureur. Il était passé ici à l'époque et tout. Et quand il est passé, il nous a donné un conseil, c'est de faire une to-do list. Vous voyez? Cette to-do list-là vous permet d'écrire au fait ce que vous allez faire le lendemain. Et le plus important dans cette to-do list, c'est que vous allez écrire ce que vous allez faire demain et vous allez écrire à quel moment le faire. Donc vous programmez votre journée du lendemain. Vous voyez? Et vous écrivez à quelle heure vous allez le faire, chaque activité. Si par exemple, demain c'est samedi et que nous n'avons pas cours, vous écrivez par exemple que demain je vais réviser telle matière au lever. Donc dès que vous vous levez, vous faites la chose. Vous voyez? On va dire que quand vous vous levez, vous avez beaucoup plus d'énergie et cette énergie-là doit être conservée pour faire une bonne chose, une activité intense en même temps. Vous voyez? Parce que lorsqu'on fait une activité intense et que après on se repose, c'est plus facile que de se reposer et puis aller faire l'activité intense. Vous voyez? Donc au lever, il y a beaucoup plus de volonté de faire la chose. Et vous n'avez pas, comment dire, dès que vous vous levez, vous allez sur votre téléphone et tout. Non, il nous a interdit de faire cela. Et c'est ce qui permet de, comment dire, d'avoir une certaine discipline dans la vie. Et pour cela, il faut respecter
ce que vous avez programmé pour le lendemain. Parce que ça permet aussi de se respecter soi-même et de se discipliner dans la vie. Et si je comprends bien, c'est que il faut avoir une to-do list, tout en incluant les repos, hein. Exactement. Les repos sont toujours importants, comme je l'ai dit. D'accord, donc toutes les activités, tout, sans rien omettre, c'est ça, hein. C'est-à-dire que les heures sont traquées à la minute, à la seconde. Bon, il peut y avoir des, comment dire, des pauses, mais genre qui vont programmer les imprévus. Vous voyez? Donc, certaines heures, vous pouvez dire, s'il y a un imprévu, je peux le faire à cette heure-là, ou bien, bon, si l'imprévu est vraiment très urgent, plus urgent que ce que vous avez à faire, vous allez essayer d'ajuster, on va dire, votre programme. Et si je comprends bien, dans le programme, il faut mettre les actions, c'est-à-dire les activités qui sont prioritaires en haut. Parce que le matin, c'est là où on a le plus de pics d'énergie, apparemment. Exactement. Donc ça, c'est le conseil du procureur de la République du Bénin. Oui, oui, le conseil du procureur de la République. Ah ouais, donc ça, moi, je n'étais pas au courant, mais c'est déjà quelque chose de très intéressant d'avoir une to-do list. Et c'est ce que nous allons dire à nos jeunes frères, qu'il faut avoir un to-do list. Il faut programmer au laser tout ce que nous allons faire et il faut les programmer la veille, tout en mettant en avant les activités qui sont prioritaires. Et le plus important, si je comprends bien d'après vos propos, c'est que il faut respecter cette to-do list. Très important. Il faut la respecter. Voilà, parce que le fait de le respecter va nous donner une sorte de discipline sur le long terme, d'une part, et surtout nous allons cultiver la confiance en soi, apparemment. Exactement, nous cultivons la confiance en soi et ça nous permet d'avoir une plus grande valeur, une plus grande estime de nous-mêmes. Voilà, très important, hein. C'est très important. Donc les amis, vous avez tout pour ne plus procrastiner, parce que la procrastination, c'est une réalité de nos jours. Vraiment. On a tous envie de procrastiner. L'autre, là, le fait de scroller tout le temps sur les réseaux et tout, sur TikTok et tout, ça ne nous avantage pas autant que ça. Donc, ce que on nous conseillerait, c'est que on ait aussi des temps où on pourra scroller et limiter ces temps-là dans le temps. Ok, merci beaucoup pour cette petite interview. Je pense que vous avez partagé énormément de valeur pour le public. Déjà, c'est quoi votre prénom? Mon prénom, c'est Amos. Amos. Et vous faites quoi à l'université ici au Bénin? Oh, je suis en première année étudiant en génie civil. Ok, étudiant en génie civil, hein, très important. Surtout le Bénin, aujourd'hui, est en route vers le développement de la route, parce que c'est la route du développement, passe par le développement de la route, c'est ça, hein? Exactement, vous avez bien compris. Voilà, donc c'est un étudiant en génie civil, et puis il avance. Donc si il y a des entrepreneurs ou bien des agences qui nous suivent, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a une pépite qui est en chemin et qu'ils vont prendre bientôt, c'est ça, hein? Exactement. Parce que apparemment, il est calé. Il était en train de travailler quand on est venu le voir. Et vraiment, merci. Parmi toute cette panoplie de personnes à qui nous avons demandé de faire cette interview avec nous, vous avez été la seule personne et nous vous en remercions. Je pense que déjà, vous avez partagé assez de valeurs et merci d'avoir affronté la masse, c'est-à-dire ne pas suivre la décision de la masse et de venir faire cette petite interview avec nous. Et je prie pour que ce soit bénéfique pour vous et pour les autres. Toujours est-il que dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'affronter les réalités et surtout le fait d'aller toquer les portes, le fait d'accepter, se présenter devant un groupe public, c'est aussi un avantage parce que ça vous permet de développer votre oratoire, ça vous permet d'apprendre à bien parler et à mieux parler devant beaucoup de personnes. Et je pense que ça sera bénéfique pour vous vendre et pour vendre demain. Parce qu'on va à l'école, oui, mais demain, avec ton diplôme, le plus important, c'est que tu saches vendre et que tu saches te vendre. Parce que si tu ne sais pas te vendre et qu'il y a deux profils, vous avez fait génie civil, il y a deux personnes qui ont fait génie civil, même diplôme, ça va dépendre de comment tu parles, comment tu t'es présenté, ça va dépendre de ça pour que un employeur laisse l'autre et puisse te prendre. Donc déjà, merci pour
avoir accepté et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Oui, moi aussi, j'espère que vous allez vous abonner. Oui, merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez un dernier mot au public? Bon, mon dernier mot serait que ayez confiance en vous d'abord. C'est le plus important et Très important, hein? vraiment très très important. C'est le plus important et ça permet aussi de se respecter. Bon, au fait, c'est le mot le plus simple que je peux vous donner. Merci beaucoup la famille. Aujourd'hui, défi relevé, nous sommes allés trouver des étudiants. Nous leur avons demandé c'est quoi leur plus grand regret. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons trouvé qu'un seul, mais c'était une pépite. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et comme il l'a dit, ayez confiance en vous. Abonnez-vous. Ciao.